l'indice là nous donne quoi? Il renvoie la valeur de la cellule qui se trouve au 30e. Non, ici on parle d'index. L'index retourne quoi? Avec le 2 là. Il va retourner le deuxième élément de la cellule. Excusez-moi. Allô? Viens te ramener, je suis au bout. Elle est au bout et puis c'est chaud. Donc ici, juste pour faire un cap, c'est ça? Ici, quand on écrit comme ça, on va s'attendre à quoi? À la valeur qui se trouve à la ligne 2. À la ligne 2 de cette plage. Donc, ça retourne la valeur numéro 2, c'est ça? Maintenant, quand on écrit ça, ça veut dire quoi? Là, l'autre, on a trouvé 30, donc à la valeur qui se trouve à la numéro 30. Il nous donne tout simplement la position que occupe pont. Dans quoi? Dans le tableau. Dans la liste. Donc ici c'est position. Donc position pour numéro. Donc là il donne la position d'un élément donné sur une plage. Lui là il renvoie la valeur qui est dans la position. L'équivalent lui donne la position. Équivalent donne la position. Puis c'est équivalent, vous connaissez l'élément. C'est comme si vous voulez savoir qui est le premier de la classe. Vous écrivez son nom et puis lui il vous dit, genre vous prenez un élève, vous dites Alex, c'est ça? Et puis vous avez un tableau, vous dites Alex, vous cherchez parmi les admis, ou bien pas parmi les admis, vous allez chercher pour ça dans le rang. C'est un exemple. C'est-à-dire que vous avez une liste qui contient le nom des étudiants, leur moyenne et puis leur admissibilité. Un exemple. Vous prenez Alex, un élève Alex, vous voulez connaître son rang. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut faire équivalent, c'est-à-dire quoi? On va mettre quoi? Équivalent Alex, on va chercher où? Dans l'admissibilité, et puis on met quoi? Absolu. Donc il va nous dire quoi? Si Alex est deuxième, troisième ou quatrième, on nous donne son rang. Mais par contre ici, si on met dans admissibilité, on met 2, il va nous donner quoi? La valeur. Ça va dépendre de où on va chercher. Ici on a mis admissibilité, non? Et puis ici on a mis 2. Il va nous donner quoi? La position, l'indice, la valeur. Oui, la valeur, mais il va nous dire quoi? Son rang, quoi. Oui, si on est dans le rang, il va nous donner quoi? Il va nous donner son rang tout simplement. C'est-à-dire que si on met admissibilité ici et puis on met 2, ça va nous donner quoi? Là, c'est le rang. Ça va nous donner deuxième. Puisque nous on met un mis 2 ici. Puisque non. De grâce, si le tableau est rangé en ordre, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on suppose que le tableau n'est pas en ordre. Mais quand tu mets 2 ici, il va te donner quoi? De la liste, l'élément la personne qui se trouve où ça? Au deuxième. Oui, le deuxième élément. Donc ici, il nous donne le deuxième élément. On suppose que si on dit rang, ça veut dire que c'est rangé du premier au dernier. Donc si on prend la plage admissibilité ici et qu'on met 2, il va nous donner quoi? Il va dire c'est deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je renverse encore la situation. Si la plage là, on met le nom de l'élève, c'est-à-dire la plage où il y a le nom des élèves, l'ensemble de tous les élèves, et puis on met 2 ici, il va nous donner quoi? Il va nous donner le nom du deuxième. Bien sûr. Pas forcément le deuxième de la classe, mais le deuxième du tableau, le nom de la personne qui se trouve au deuxième. Voilà. Le deuxième de la liste. Ça veut dire quoi? Le deuxième de la liste. Troisième de la liste, quatrième de la liste. Si on met 15 ici, il va nous donner quoi? Le 15e de la liste. Maintenant, si on met ici Dupont, il y a un élève qui s'appelle Dupont, on met Dupont dans la matrice ici. On cherche quoi? On cherche la position de Dupont. Non, on change. On met ici Dupont. Il y a une plage ici qui s'appelle moyenne. C'est ça? On fait l'ensemble de toutes les moyennes et puis on met 0 ici. Il va nous donner quoi? Il va nous donner la position réelle de Dupont dans la plaque. Voilà. Donc ici, la moyenne de Dupont là se trouve où? Si c'est 15e, si c'est 16e, ça ne veut pas dire qu'il est 16e, mais sa moyenne se trouve dans quelle cellule? Voilà. Ça, c'est déjà bon. Si vous comprenez ça, maintenant on va mettre les deux ensemble. Là, ça sera plus compliqué. Donc, si vous reformulez dans votre propre français, index permet de donner quoi? Et puis équivalent permet de donner quoi? Avant qu'on le mette les deux ensemble. Index permet de donner la valeur. Il ne faut pas, ne vous compliquez pas. Index permet
de donner la valeur d'une position. Parce qu'ici, il y a un mot qui est là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ici, c'est un chiffre? Donc, il donne la valeur d'une position. Ici, vous considérez, si le mot position va vous fatiguer, vous donnez quoi? Il donne la valeur de quoi? De la cellule. Oui, de la cellule qui se trouve à la position de la position donnée. Voilà, merci. Donc, pour reformuler ça, donc, index va nous donner une valeur. Mais cette valeur donne la valeur de quoi? La valeur de la cellule. Quoi? Ici, non. La cellule de la position 2. Non, d'une cellule donnée. D'une cellule donnée. Sur une plage. Donc, si vous voulez reformuler, vous voyez, c'est pas facile. Donc, index nous permet, ou index permet de trouver la valeur. C'est ça? La valeur d'une cellule. Index permet de trouver ou de déterminer la valeur d'une cellule. Où ça? D'une cellule. Dans une matrice. D'une cellule, non, il faut qu'on parle de lui là d'abord. D'une cellule. La valeur d'une cellule. La position. Connaissant sa position. Donc, il permet de donner la valeur d'une cellule, sachant sa position dans une plage. Donc, on a la plage, on donne la position et puis il nous donne la valeur. C'est ça? Donc, On fait un exemple encore. On peut faire un exemple encore. il n'y a pas de. Non, on est là pour ça seulement aujourd'hui. Il faut que vous compreniez. Donc, index, c'est à quoi? Index, c'est quoi? On a un ensemble. Si on veut connaître le premier élément de l'ensemble, on met 1. Si on veut connaître le deuxième, on met 2. Si on veut connaître le 10e élément de l'ensemble, on met 10. C'est ça? Donc, il va nous retourner seulement la valeur qui se trouve à la 10e position. Donc, ici, pour faire un peu plus difficile, on va dire qu'il va nous retourner la valeur qui se trouve à la 1e position. C'est ça? Donc, c'est pour cela ici, on a mis numéro de quoi? Numéro de cellule. Non, numéro de colonne ici, ils ont mis. Numéro placé, ils ont mis numéro de colonne, numéro de ligne. Parce qu'on peut faire comme ça. Puisque ici, vous avez dit, ils ont mis une matrice. C'est-à-dire ici, c'est parce que nous, on fait la recherche sur une seule ligne. On peut faire la recherche sur 2 lignes. Là, ça devient une matrice. Nous, en compréhension, c'est une plage. C'est simple. Mais quand on va comme ça, on fait comme ça. C'est plage aussi. Mais quand on dit matrice, c'est pour dire qu'il y a 1, 2, 1, 2, 1, 2, ainsi de suite. 1, 2, 3. Vous voyez? Mais sinon, on fait plus simple. On fait la recherche ici sur le. Donc, on a notre plage. Soit on veut connaître l'élément qui se trouve à une position X, on met le numéro de la position. Et puis, ça nous donne la valeur de l'élément. Avec équivalent, on connaît un élément, on veut connaître sa position. Donc lui, il est plus facile, non? Lui, il est très facile. Voilà, c'est ça. Ici aussi, c'est la même chose. Seulement que on va ici, utiliser l'élément qu'on va trouver, la position qu'on va trouver dans l'équivalent pour pouvoir faire l'index. quoi? Si on veut avancer, la position qu'on va trouver avec équivalence, on peut l'utiliser pour chercher le niveau de l'index. Merci. Ça veut dire déjà que vous commencez à comprendre. Parce que comme vous regardez là, ici là, c'est nous-mêmes qui mettons la position, alors que l'équivalent nous permet avoir la position. Donc, c'est que le cours est déjà fait, c'est ce que j'avais publié. C'est pour cela que je perds le temps toujours. Donc ici là, vous voyez que ici, ça peut ne pas changer. Ça, c'est dans le tableau. Mais cette information, c'est nous qui l'apportons. C'est-à-dire qu'on peut connaître 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Maintenant, si on veut dynamiser là, au lieu de chercher cette valeur, ou au lieu de mettre cette valeur là, on a une fonction qui nous permet de trouver la valeur. Donc, comment cette fonction là, on va mettre égal, c'est ça? Index. Dans un premier temps, on va mettre notre plage, point virgule. Et puis on va mettre quoi? Équivalent. Et puis on va mettre ce qu'il a mis. Donc, du coup, une fois on change d'équivalent, tic-tac, on peut automatiser maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Que nous, au lieu de venir mettre nous-mêmes 2 ici, si on a changé les paramètres, c'est-à-dire quoi? Les arguments équivalents, l'index va changer. Donc, sinon, on sait combiner ces deux informations, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas chercher dans le tableau. On peut tout chercher. C'est-à-dire quoi? Ici, parce que pour avoir un élément, on a besoin de 2 choses. C'est ça? Sa position. Sa position. Oh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, dans un tableau ici, pour connaître tout ce qui concerne, on a besoin de sa position. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un tableau. On a besoin de sa position,
et de sa valeur. Soit on a la position, on peut trouver des informations en fonction de la position du tableau. Là, on parle d'index. Et si on connaît la valeur même, c'est-à-dire la valeur même qui est dans le tableau, on parle d'équivalent. Équivalent, c'est quelque chose qu'on connaît, on veut voir sa correspondance. À gauche comme à droite, en haut comme en bas, c'est ça? Voilà. Donc, je suis là. Qu'est-ce qui se trouve à ma gauche? Qu'est-ce qui se trouve à ma droite? Ça, c'est l'équivalence. Maintenant, j'ai un ensemble qui est au premier, qui est au deuxième, qui est au dernier. Ça, c'est index. Donc, index, c'est la numérotation. C'est ça? Équivalence, c'est une valeur. On veut savoir. Voilà. Donc, ici, du coup, lui, elle est très importante. À moins 1 ou avec une valeur. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qui va changer? C'est la matrice seulement qui va changer. La matrice change dans ce sens que si on veut regarder à droite, à droite du pont, qu'est-ce qu'il y a là? Pont même représente une valeur de grandeur. Ici, pont, c'est quoi? Pont, c'est quantité. Voilà. Donc, maintenant, si on a dit pont là. Non, ici, pont, c'est la désignation. À désignation plutôt, désignation. Donc, pont, c'est la désignation. Ici, ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas venir chercher pont. Dans la matrice qui est là. Non, on ne peut pas chercher pont nulle part ailleurs à part dans désignation. Donc maintenant, si on veut changer des trucs, qu'on combine là, qu'est-ce qui va changer? La plage. La plage de qui? La plage de où il y a pont là. Non. La plage de pont on ne peut pas changer. Puisque c'est dans. Non. Si c'est pont, vous changez, vous allez tout chercher dans le pont. C'est-à-dire l'élément recherché là, elle se trouve là, la plage là, c'est là toujours comme ça. C'est-à-dire que si vous avez mis pont ici, vous allez chercher dans. Là où le pont se trouve. Donc si vous avez mis ici référence, vous allez chercher dans référence. Si vous avez mis ici prix unitaire, vous allez chercher dans prix unitaire. Ça ne change pas. Maintenant, si vous avez prix unitaire ici, c'est-à-dire que vous avez mis prix unitaire ici, mais que vous voulez chercher quoi? Si la valeur du prix unitaire là. Mais si le prix unitaire là correspond à quel produit. Donc ici, c'est ça qui va changer maintenant. Ici, on est en train de chercher où? Ce sont les références. Est-ce que c'est là? Si c'est la référence du produit qui se trouve ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est la qualité, on va chercher dans quoi? Si c'est la qualité, on doit aller chercher. On met la balle au niveau de la qualité. Merci. Donc, voilà, on se comprend. Le cours est déjà terminé. Ici, là, je pose une question. Dans mon tableau, il y a un élément qui s'appelle pont. Il est quoi? C'est dans désignation. C'est un article, c'est ça? Maintenant, l'article est là. Je vais savoir la référence de l'article. En combinant les deux fonctions. Donc, quand je mets l'index. Bien sûr. Dans l'index, la plage qui est au niveau de l'index là-bas, je mets la plage au niveau de la référence. Merci. Et puis maintenant, là, où on a mis deux, je mets l'équivalence. L'équivalence. Et puis le pont. Et maintenant, la plage qui est là, la plage où il y a la désignation. Bien sûr. C'est fini. Donc maintenant, et si vous avez pont et que vous voulez chercher, comment on appelle ça? Je peux dire sa qualité. Donc, je vais changer la plage au niveau de l'index. C'est tout. Lui, là, il ne va jamais changer. Maintenant, est-ce que c'est plus le pont que vous cherchez, mais plutôt quoi? Ici, ça c'était désignation. Maintenant, c'est pas le pont que je cherche, mais j'ai une référence. J'ai une référence. Non, la référence est un article. J'ai une référence, je veux savoir la référence là correspond à quel article. C'est-à-dire le produit. Donc je mets quoi? Ici, j'ai la référence. Je vais dire, bon, ok, je fais simple. La référence 005, ça correspond à quel produit? Donc je vais prendre au niveau de l'index là-bas quand j'ai fait ma formule. La plage où il y a produit là. Oui, donc ici vous faites dans la recherche dans produits. Ici nos produits, comment on les appelle précisément? Les produits, c'est les références. Les produits, ce sont les articles ici. Les articles. Vous faites l'index là, la plage de l'index, ça sera quoi? Là-bas, ça sera la désignation. La plage de la désignation. Bon, c'est ça. Donc ici, on va mettre la plage de la désignation et ici, on a dit quoi? La référence là. On a ça ici. La référence c'est quoi ici? C'est 0,05, c'est la valeur qu'on connaît. Donc la valeur, elle est cherchée, la valeur
pourquoi on veut chercher d'autres informations. Donc ici, on a dit quoi? 005. Maintenant, 005, vous allez chercher dans quelle plage? Dans la plage de la référence. Ici, pour pas que si vous mettez quelque chose d'autre, ça va toujours donner erreur. Donc, lui là, où il est là, Sa plage qui est là. mais tu ne peux pas chercher un mouton parmi les cabris. Voilà, donc ici, si vous avez, c'est que vous mettez ici là, la plage là, c'est où? L'information, c'est tout. Maintenant, de l'autre côté, c'est ici, ce qu'on veut. C'est qu'on veut. C'est qu'on veut, lui il est là. Donc, lui là, c'est ce qu'on veut. Lui là, c'est ce qu'on a. Et où il se trouve. Donc, lui, il va nous dire en fonction de ça. Donc, si j'ai ça et que je veux les informations. Voilà, je connais ça. Je sais où il se trouve. Je vais avoir une valeur exacte. Mais si on veut avoir, moi, il y a une question. Si on veut avoir plusieurs informations concernant la référence qui est là. Voilà. Par exemple, je prends Pont, je mets sa référence, lui, sa page ne change pas et tout ça. Et je vais chercher en même temps son prix unitaire et en même temps sa qualité. Sa qualité. Ici, là. Donc, je peux mettre plusieurs plages là-bas. Si vous mettez plusieurs plages, c'est possible, mais il faut savoir mettre les points virgules parce que ça va représenter une information. Donc, dans l'équivalent, vous allez faire une autre parenthèse et vous mettez point virgule si vous mettez une autre information. Mais est-ce que les deux, parce que quand vous faites ça va contenir dans une seule cellule. Alors, dans la même cellule, vous pouvez mettre deux valeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous cherchez pour une référence donnée, quantité, tout ce que vous voulez, mais ça sera dans des cellules séparées. Seulement, c'est la plage qui va changer en fonction de vos besoins. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous dites là, c'est bon. Mais ok, tu lui as dit, supposons, vous cherchez le prix unitaire des ponts. Quand vous cherchez, Excel met ça où? Dans une cellule. Maintenant, en même temps, parce que quand tu mets égal là, on s'attend à une seule valeur là-bas, c'est ça? Maintenant, dans la même parenthèse, tu lui dis de te chercher le prix unitaire. Donc, lui, il met quoi finalement? Donc, il faut au fait, c'est ici seulement que tout se passe. Donc, vous ouvrez une autre parenthèse, c'est-à-dire quoi? Vous venez dans une autre cellule et pour chercher la valeur que vous voulez. On ne peut pas mettre deux valeurs dans la même cellule. Voilà. Donc, ici, le mieux là, si vous voulez mieux comprendre ça, vous vous posez une question, vous écrivez la syntaxe, vous saisissez là-bas, et puis vous allez voir le résultat. Donc, la première question ici qu'on va poser, ici, on cherche la référence. Donc, vous allez écrire, voilà, écrivez la formule si vous voulez, comme vous voulez. Ici, on a combiné les deux. Non, si vous voulez prendre une formule générale, je peux vous donner la formule générale. C'est-à-dire quoi? Vous allez mettre peut-être combinaison, équivalence, c'est ça? En fait, c'est index toujours. Seulement que index là, ici là, c'est nous on met cette valeur là. Alors cette valeur là d'équivalence peut nous ramener ça. Donc dans le même index, on remplace le numéro de la cellule là par la fonction d'équivalence. Donc vous allez mettre ici comme ça. Index, c'est ça? Index combiné avec équivalence. Donc c'est tout simple. Donc on va dire quoi? Index, on met en parenthèse, c'est toujours la matrice ici. Après ça, on met point virgule. Et puis on met équivalent ici. On va déchiffrer tout. Équivalent, c'est déjà c'est quoi? Ici, on va mettre quoi? Valeur d'échelle. Valeur connue, pour que vous compreniez bien. C'est ça? Ça, c'est la valeur que nous on connaît, c'est ça? Ou bien valeur pour laquelle on veut chercher toute information. C'est vous qui notez comme vous voulez. Après ça, on met quoi? La plage où cette information se trouve. Plage où. Ou bien on peut mettre plage de la valeur connue. C'est ça? Plage de la valeur connue. Point virgule 0 pour valeur exacte. C'est ça? Valeur exacte. Et puis un bon. Nous en général, on va toujours utiliser 0. Donc ici, on peut commencer à déchiffrer. Matrice, c'est quoi? C'est la plage de l'information que je veux. Merci. Donc ici, c'est la plage de l'information recherchée. De l'information recherchée. La plage où l'information recherchée se trouve. La plage, on va faire plus simple, la plage de l'information recherchée. C'est ça? Voilà. La dernière fois, on vous a fait évaluer la séance alors qu'on n'a pas encore fini. C'est à la fin que vous devez évaluer. On dit
laisse ça. Donc, voilà, on a déchiffré. Ici, voici les deux formules. On a index, on a équivalent. Après, aujourd'hui, on prend le temps de faire ça pour que vous compreniez. Parce que c'est très très important dans Internet. Si vous savez faire ça, il n'y a pas de recherche que voilà, vous allez pouvoir faire en tout cas beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, je vois que déjà que vous comprenez et je suis vraiment ravi. Donc ici, on a décortiqué. Ici d'abord vous mettez index équivalent, vous mettez tel double. Faites vous allez même. Vous avez dit que vous allez même. Le truc là, pour vous dire la vérité, au fait, la licence là, c'est payant. Donc c'est pour cela que je tourne, c'est un truc de 10 000 francs, je ne sais pas si vous avez. 10 000 francs. Oui. Mais elle me dit. Elle me prépare. Donc vous préparez, d'ici on va attaquer. Demain, la séance prochaine, c'est le contrôle. Voilà comment le contrôle on procède. Contrôle comment? On contrôle votre connaissance, c'est la dernière séance d'initiation, la synthèse. Donc, on a un tableau, je vous branche à l'écran et je pose des questions. C'est comme une chose de voix. Voilà, c'est des voix. Ça sera sur tout ce qu'on a vu. Je viens comme ça, je mets un tableau, je dis, faites-moi ça. Et puis je vous regarde, vous faites les notes. C'est intéressant. Donc, ce sera la synthèse, 2 heures. Et puis, donc, du coup, à la moitié de l'heure, on est déjà presque après 7 heures en bas. Je pense que vous allez poser des questions, peut-être que sur tout ce que vous n'avez pas compris, parce que la prochaine fois, nous watchons. Tac. Et puis, si vous voulez, je vous donne mon ordinateur. Mais vous ne voudrez pas dire, on va dire non, c'est ton ordinateur. Non, mais il n'y a pas grand-chose. C'est juste qu'on essaie de dans un tableau, on va essayer de toucher tout ce qu'on a vu. De façon générale. Peut-être même en faisant, vous allez dire, ah oui, ça je sais faire, ah oui, ça j'ai oublié un peu. Donc c'est ça, l'index, la matrice, c'est la plage de l'information, c'est-à-dire la plage où l'information que nous recherchons est censée être. C'est ça, équivalent. On retient toujours que l'équivalent nous retrouve une position. Donc ici, équivalent nous retrouve la position d'un élément. Mais ici, là, à la fin, là, on va mettre 2 parenthèses. Voilà. Oui, merci. Oh, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on parle du même langage. Puisqu'il y a une parenthèse, si on met ça, ça va nous donner une erreur. Donc, on ferme la deuxième parenthèse. Ça vous fait déjà 2 points de plus pour la prochaine séance. C'est déjà bien vu. Donc, du coup, voici. Pourquoi je m'attarde sur ça? Mais là, vous avez mis plage de valeur connue, plage de la valeur connue. Plage de la valeur connue. Ça, il n'y a rien, ça ne change pas. C'est l'élément qu'on met ici, là, où elle se trouve. Ça, c'est toujours comme ça. Nous, la matrice de la valeur connue. Bon, la matrice, oui, ça peut être une matrice aussi. Ici, on met plage parce qu'on est en train de faire la recherche comme ça. On peut faire la recherche sur tout le tableau, hein. Est-ce que vous voyez? Mais seulement quand on fatigue la tête d'Excel pour rien. Si vous savez déjà que point ici, ça sert à quoi de venir chercher dans. Mais même si vous faites tout ça, ça ne change rien. Lui, il sait déjà. C'est comme si je vous dis, ok, rentrez dans mon. Moi, je sais que mon ordinateur se trouve dans mon placard. Je vous dis, allez-y dans le placard. Le placard, peut-être il y a 2 portes. Je dis, porte gauche, mon ordinateur se trouve là-bas. Et puis, vous envoyez, vous dites, allez-y voir dans mon placard, il y a mon ordinateur. Si je fouille dans le premier, la première porte, je ne vois pas, il va ouvrir la deuxième. Mais si je vous dis exactement que ça se trouve dans la deuxième porte, et je sais que c'est là-bas que ça se trouve. Donc, c'est encore plus intéressant. Ce que vous cherchez, vous savez forcément où l'élément que vous cherchez, vous savez exactement où l'élément se trouve, c'est ça. Donc, on facilite la tâche au processeur, c'est ça. Voilà, donc on lui dit, on sait que ici c'est désignation, on ne peut pas venir trouver des chiffres ici. Donc, on cherche où l'élément se trouve. Si on peut faire la recherche sur tout le tableau, ça ne change rien. On va toujours avoir les mêmes résultats. Mais il faut simplifier les choses. Donc là où on a mis 0, là, où on a mis une valeur absolue, on peut mettre 1. Voilà, si vous mettez 1, ça veut dire qu'on aura une valeur approximative. Vous n'avez pas besoin de retenir tous ces trucs-là. Quand vous mettez le curseur, lui-même va vous dire 1 représente quoi. 0 c'est toujours la valeur absolue. Mais rien de là. S'il n'y en a pas, il va vous dire qu'il n'y en a pas. Mais vous ne pouvez pas. Supposons ici là. Est-ce qu'on a un truc qui s'appelle oiseau ici? Ici là, si on met voilà aller chercher oiseau, même si on cherche dans tout le tableau, il va nous donner quoi? Il ne va rien donner. Puisqu'il n'y a pas dans le tableau quelque chose qui s'appelle oiseau. Bah, ici, le rêve va commencer où d'abord? Dans la plage de recherche. Parce que où vous allez chercher, même si vous cherchez dans tout le tableau, lui, il n'a pas vu cette valeur à quelque part. Donc ça va donner. Voilà. Donc c'est bon.
Chez nous, là, bon, on a 3000 en salariés. C'est pas un problème. Et puis, Avec ici, voilà maintenant ce qu'on va faire de plus intéressant. On est d'accord que dans tout le tableau là, ici, ça ne change pas. Les éléments n'ont pas les mêmes références. Donc, sinon on veut faire une recherche. On a fait un flotte MTN. Donc maintenant, MTN nous envoie la facture. Et on peut avoir 5000 numéros. Et puis souvent, il y a un qui dit que non, on n'a pas prélevé ou on l'a prélevé de trop. Et puis tu dois chercher, voici dans la facture, elle se trouve. C'est ça. Donc maintenant, c'est ça, on va vous montrer tout à l'heure. Donc avec index et puis équivalent, une chose est sûre, tous les utilisateurs n'ont pas le même nom. Ou bien ils n'ont pas le même prénom, ou bien ils n'ont pas le même nom de lieu, ou bien ils n'ont pas le même numéro. Ça, c'est déjà clair. Donc, si on veut faire des recherches synthétiques, on fait avec une valeur qui n'est pas commune. C'est-à-dire une valeur qui est quoi? Unique. Voilà. Donc, ici, là, forcément, vos 5000 personnes là, sont répertoriées dans un tableau. Il y a un numéro qui les comment on appelle ça? Qui les différencie. Il ne serait que mettre un numéro d'ordre ici, c'est ça? Quelque chose qui va les différencier. Maintenant, si vous mettez le nom de quelqu'un ici, parce qu'il y a le nom, il y a le prénom, puis il y a le numéro de téléphone. Donc, si vous mettez voici ici comme ça, là, que vous cherchez dans l'ensemble où il y a les noms, vous voulez avoir une valeur absolue, vous pouvez rapprocher. Si vous mettez là, comme souvent, le numéro va sortir. Les gens ont le même nom. Même si les gens ont le même nom. Le même nom. Donc, nous, c'est pas les numéros de téléphone qu'on cherche pour voir s'il est sur la facture. Donc, maintenant, donc ici, valeur recherchée, vous allez mettre quoi? Une chose est sûre, deux personnes n'ont pas le même numéro. Donc, dans l'équipe, voilà, c'est la seule. Ici, dans notre tableau, qu'est-ce qui est unique? Donc, on met ça, la valeur ici, et puis on met 0 absolu. Et puis ça, c'est 0 absolu. Vous mettez son numéro de téléphone ici. De préférence, son numéro de téléphone est dans une cellule, non? Vous cliquez la valeur de la cellule ici, vous mettez, vous allez faire la recherche. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ici, là. On met le numéro dans une cellule à part. Pas à part, même si le numéro c'est tout, puisqu'il y a les numéros ici, non? Vous cliquez. En fait, le tableau est grand, non? Le tableau est grand. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Regardez ce qu'on va faire. Le tableau est très grand. On suppose que ce tableau est très grand. On a pris notre exemple, non? Ici, nous on a un tableau de 137 lignes. Regardez. Voilà le petit exercice qu'on a fait. Ici, regardez au tableau. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire un petit tableau dynamique à côté. Connaissant la référence d'un produit, on peut connaître sa quantité, le nom du produit et puis sa qualité. Donc on peut compléter le tableau, on peut mettre toutes les... Donc vous avez ce petit tableau, je reviens sur votre cas de figure, c'est-à-dire quoi? On suppose ici que la référence est le numéro de téléphone, c'est ça? À la place de quantité, là, on va mettre quoi? On peut mettre le nom de l'utilisateur. Et puis, désignation, on va mettre quoi? Facture payée. C'est ça? C'est fini. Donc ici, là, il suffit de connaître le numéro d'un gars, vous allez voir s'il est payé ou bien n'est pas payé. Même s'il y a 40 000 lignes. C'est pour cela que je vous dis que lui, là, il est très puissant. Parce qu'un tableau, ici, là, Excel, numéro les lignes et les colonnes. Donc, ligne, colonne, là, pour avoir accès aux différentes lignes et colonnes. En fait, colonne ici, c'est pas là, il y a la ligne et puis il y a la colonne. L'intersection des lignes et des colonnes représente quoi? Les cellules. Donc chaque cellule est numérotée en fonction de la ligne et de la colonne. Entre-temps, index nous permet de trouver le numéro des cellules. Équivalent nous permet de trouver la valeur dans les différentes cellules. Si on combine les deux, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est comme si on dit les êtres humains sont identifiés. Peut-être les élèves sont identifiés. Recherche H là-bas, il n'est pas. Recherche, il n'y a rien de tel. On finit ça sur le. Je vais vous montrer un tableau où vous allez faire recherche. Il n'y a rien de tel. On dirait que c'est le nom là qui vous plaît seulement. Recherche H comme recherche B, c'est la même chose. Donc maintenant, c'est que vous devez chercher un tableau comme ça. Regardez, le tableau doit être comme ça. Je dis, il y a un tableau comme ça, vous allez faire recherche H. Bien, on va faire ça là qui est très important. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Et regardez, donc, partant de ces formules-là, vous allez chercher la référence
Donc vous faites un petit tableau comme ça. Étant donné la référence d'un article, on trouve la quantité, la désignation. Bon, vous allez faire les deux là seulement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné la référence d'un produit, c'est-à-dire quoi? Ici, si on change la référence, ici là c'est pas 0015, non? Si on met 0011 là, 0011, ça va nous donner quoi? Ça va changer. Donc ici c'est quoi? 0011, on dit quoi? La quantité c'est 12. Et puis c'est analogique. Et puis la qualité c'est moyenne. Donc vous avez vu ici, on a un tableau dynamique. C'est la même chose que chez vous. Ici, vous pouvez venir mettre quoi? Numéro de téléphone, vous mettez le numéro. Ici, vous mettez nom. Et devant le nom, le nom de l'utilisateur va sortir. Désignation, vous pouvez mettre facture payée, impayée. Et puis, va mettre à la place de qualité comme ça, facture payée, impayée. C'est fini. Maintenant, c'est les formules là qui nous permettent d'avoir ça que nous on a mis là-bas. C'est fini. Il n'y a rien. Il y a un collègue le faux, c'est lui qui fait. Ah, mais c'est très simple. Vous aussi, vous serez formel. Donc, maintenant, c'est que je vous demande. Donc, vous allez écrire d'abord la formule qui va nous, on va aller doucement. La formule qui va nous permettre, vous allez écrire ça dans votre cahier, la formule qui va nous permettre de déterminer quoi? La quantité d'un produit connaissant sa référence. Écrire la formule qui permet de déterminer, c'est ça, écrire la formule qui permet de déterminer, la quantité d'un article connu. Et la quantité d'un article, pas forcément la quantité d'un article. J'ai dit quoi? C'est quoi? Écrire la formule qui permet de déterminer la quantité d'un article. Donc on connaît la référence. C'est ça? Donc vous écrivez la formule là en bas. Et puis vous écrivez, on va essayer de corriger la formule. Et puis vous allez saisir dans votre machine. Quand on connaît la référence, ici là, exemple 005, c'est-à-dire dont on connaît la référence, donc on doit nous donner une référence. Donc c'est la quantité qu'on recherche. Merci. Et on connaît la référence. C'est comme ça que je veux qu'on réfléchisse. C'est comme ça. Il n'y a rien de tel. On a dit quoi? Que la matrice c'était quoi? C'est écrit au tableau. La matrice c'est la plage de l'information recherchée. Ok. C'est la quantité qu'on a. Donc D. Non, vous pouvez prendre une plage de. Ici, notre truc ça va de 5 non et 6. Ici 6 contre. De 6 à 37. Allô? Ouais, zoom, on dit quoi? Ça va un peu? D'accord. On dit quoi? D'accord, bien. Je suis au cours là, il a été rappelé dans 15 minutes comme ça. Maintenant, l'article, on n'est pas donné l'article. Quel article? Un article, donc on connaît la référence. Donc c'est le nom de l'article qu'on cherche. L'article, la référence 005.
Concentrez-vous, c'est très très important ce qu'on a traité là. La question c'est quoi? Chercher, écrire une formule qui permet de déterminer la quantité d'un article dont on connaît la référence. Exemple 005, c'est ça? Non, elle 005 là. J'ai mis ça dans. C'est la référence. Au niveau de l'équivalent, il n'y a rien. Une fois que vous avez la référence, c'est-à-dire la valeur recherchée, la matrice c'est où la valeur recherchée là c'est tout et puis on met 0. Le plus difficile c'est au niveau des index, sinon moi je ne trouve pas. L'autre là, 001 là, 005 c'est tout où? C'est là qu'il y a la plage, c'est tout et puis on met 0. 005 se trouve dans la plage. C1. C6. C6 à la fin là-bas, C6 à C37, non? C137. 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 Voilà, c'est ça, C137. Laissez-moi. Donc, mais il y a quelque chose aussi qui est là pour nous, pour voir ce que vous avez fait. Donc, vous mettez ça. Ouais, les deux parenthèses sont fermées. Index. Mais ici, pourquoi vous fermez la parenthèse là? Ici. Ici. Vous avez déjà fermé, je ne sais pas là. Donc, voilà. Maintenant, où est la valeur recherchée là? C'est 005 là qui est là? Non, c'est la place 06. Ah, vous avez cliqué dans. Non. 06 2.01, chose C6 à C, la plage là. Mais la valeur recherchée. Regardez l'équivalent. L'équivalent prend quoi? Il y a 3 paramètres, il y a 3 valeurs. Il y a la valeur recherchée, la plage et puis le truc. Où est la valeur recherchée ici? La valeur recherchée, c'est la position de 005. Non, c'est 005 lui-même, pas sa position. Non, c'est 005 qui doit mettre ici. Oui. Où il y a mis 0 là? Non, avant ça, est-ce que vous comprenez? Regardez les paramètres des trucs équivalents là. Il y a la valeur recherchée d'abord, il y a la matrice, et puis il y a ce qui nous permet de dire si c'est exact ou c'est. Vous avez sauté ça? Moi, en fait, j'ai écrit même 005, j'ai mis entre truc et puis. Non, vous mettez, même ici là, la valeur qu'on voit, on écrit ça comme ça. Donc, mais il va aller écrire au tableau. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc il efface tout. Ok. Voilà, index. Ici, on dit. Si je cherche la quantité. Donc vous mettez ce que vous cherchez d'abord, ce qu'on a d'abord, 005. La référence 005. Vous ne pas oublier quoi, 005, vous écrivez en bas là, 005. Ok. Quantité D6. D100. 37. 37. Qu'est-ce qu'on met équivalent? La valeur cherchée. Vous pouvez la valeur connue sur le merci. Voilà. La plage où cette valeur-là se trouve. Ça, on ne réfléchit même pas 2 fois. AC.
637. Maintenant, l'absolu. C'est fini. Ça, il n'y a rien, c'est fini. Donc maintenant, lui là, quand on regarde, quelqu'un qui regarde le tableau, il va nous donner quoi? La quantité 0,05, on va dérouler un peu le tableau. Donc ici, il va nous donner quoi? Si on tape ici dans ce tableau, ici, précisément, ça va nous donner 0,05, ça va nous donner quoi? Et entre 16. Non, 18. ça va nous donner 18, c'est ça? Voilà, dans mon tableau, ça va nous donner 18. Maintenant, je peux faire quoi? Donc, vous saisissez, vous mettez quelque part là, donc vous écrivez la formule quelque part ici, vous allez écrire. C'est ça. Maintenant, vous voyez, il y a quelque chose maintenant qu'il faut comprendre. Est-ce que vous voyez bien que ici, là, vous-même, vous avez mis 0,05. Maintenant, est-ce que je vais chercher pour 0,01? Mais je pouvais mettre la cellule. Bien sûr, voilà comme Je ça. voulais mettre. Donc, vous pouvez mettre la cellule. Maintenant, si vous allez mettre la Oui, il y a cellule. 0,5, il y a même c'est C10, non? C10. Mais si vous mettez C10 là, quand on dit une formule, ça va pouvoir marcher pour tout. Je vous mets quelque chose de dynamique. En fait, je vous écris comme ça que vous comprenez. Mais ici là, vous voulez faire, c'est que vous allez faire là. Si vous voulez faire pour 0,010, vous allez venir prendre la même formule, vous changez ça là seulement. C'est ça, non? Mais je pouvais mettre la plage là. Où ça? La plage de la référence là. Non, on n'a pas besoin de. Ici, on a dit quoi? Valeur connue. On n'a pas dit les valeurs connues, c'est une seule. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bien sûr, vous avez déjà trouvé. On met la valeur de la cellule. Maintenant, si on veut mettre la valeur de la cellule ici, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, puisque nous, ici, là, ici, lui va chercher que pour 0,05. Mais nous, on veut quoi? Si on change la valeur de la cellule. Non, on devrait changer. Si on change, non, si on peut chercher pour un élément, on peut chercher pour un autre. Donc ici, qu'est-ce que nous on va faire? On va mettre ça, cette valeur-là dans une cellule. De sorte à ce que si on change la valeur de cette cellule-là, tout le résultat change. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai écrit ça dans une cellule. bien sûr, donc on va mettre peut-être quelque part à côté référence, et puis devant référence, on met quoi? 0,05. 0,05. Et puis, Ici, là, on n'écrit pas 0,05, mais ici, on va cliquer. Supposons ici, là, c'est 2. D4 comme ça. Donc ici, on va mettre quoi? On va mettre D4. Et puis sans les choses. Oh, merci maman. Donc on met D4 ici. Donc, chaque fois, on va changer. D4 va me donner la position. Donc ici, maintenant, on a quantité. Donc ici, si on met D7 comme ça va. Le D5 là, c'était quoi? Donc ici, les valeurs là vont changer aussi. Donc faites ça. C'est bon? Non, juste pour garder ça pour que vous compreniez. Ici, c'est la valeur recherchée. Mais si on veut dynamiser notre recherche, puisque dynamiser, ça veut dire quoi? Chaque fois, on ne va pas venir dans la fonction là-bas, dans la formule, plutôt que changer. Voilà, il suffit de, puisque nous on cherche en fonction de l'index, donc il suffit de changer l'index et tout va changer. Maintenant, ici, c'est la quantité qu'on cherche, c'est ça? Et si c'était la désignation, c'est lui là seulement qui change. Donc on reprend là, mais puisqu'on ne peut pas mettre la quantité et la désignation dans le même tableau, donc on crée un truc où on va mettre produit, c'est ça. Donc faites le premier là d'abord. Vous écrivez bien la formule, et puis vous essayez de faire ça dans une cellule, et puis vous allez changer les valeurs. Et en fonction des différentes valeurs, est-ce que l'explication suit? C'est bon? Voilà, maintenant que vous avez mis référence là, là il faut que vous mettez que ça représente D4, c'est ça? Voilà, donc faites ça maintenant à l'ordinateur, on va voir ce que ça va. On va faire un peu plus vite parce que il y a le temps qui non, c'est pas bien grave. Donc on se met quelque part, on va écrire d'abord référence. Non, on met référence et puis on va mettre la valeur là devant pour qu'on fasse un bon travail. Donc on écrit référence. Voilà, devant. Voilà, vous mettez égal maintenant. Non, non, voilà, si vous voulez, non, mais après, vous savez comment il faut changer la valeur là pour que ça soit truc, non? Si je veux que ça soit. Faites ce que vous voulez, chacun a son truc, on peut transformer ça en texte et comme vous voulez, voilà.
Ok. Donc maintenant, on a 0,05 ici. Donc on écrit. Ici, non, on met ici là. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche. La quantité. Donc on met quantité là-bas. C'est pour nous en haut ici, juste à côté. Non, ici c'est pas quantité, mais on a appelé ça désignation. Pour que vous compreniez quoi. Ah non, quantité, oui, on a cherché la quantité d'abord. Voilà, après on peut mettre désignation là-bas, si vous voulez. C'est-à-dire l'article même. Et puis après on va chercher qualité. Là, je vais voir comment on a écrit les différentes formes de qualité. Voilà. Ça, si on a fait ça, si on a pu faire les trois là, ça veut dire qu'on maîtrise la recherche avec index et tout. Donc on va au premier d'abord. Non, la valeur doit être là. Donc c'est ici, il fait. Voilà. Ok. Index. Tabulation. Non. Je cherche la quantité. Donc il y a une comme la plage ici. Voilà. Maintenant ici, là, je peux tout. Non, vous pouvez tirer, vous pouvez mettre la première valeur. Non, ça a déjà mis la première valeur, non. Vous mettez point virgule. Et non, 2 points. 2 points. On met 2 points. Non, 2 points. Maintenant, contrôle, appuyez sur la dernière touche. Oui, c'est pourquoi ça fait ça comme ça. On a appris pour que ça aille vite. Oui, oui. Lui, il vient jusqu'au bout. Attends, il vient. Ah non, attends, il vient. Hop là. Moi, quand c'est comme ça, j'ai. Vous tirez. Non, on peut tirer aussi sans problème. On était dans quantité, non? Ok. Quantité. Le tableau là est dynamique. Hein. Chaque fois qu'on touche là, les valeurs là changent. J'ai fait ça exprès. Les quantités là, j'ai fait ça. Tu vois, il y a eu une fonction, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'il génère à chaque fois un chiffre entre 1 et 30 pour que ça soit un peu truc. Donc ici on a quoi? 2. Ah, on est sorti de gars là. Donc écrivez. On va écrire parce que. Non, c'est là, on a un peu de temps. Ok, c'est bon. Non, où il y avait égal là. Donc c'est comme. Donnez ça. Non, c'est ici. Ah oui, vous avez écrit ça ou ça? Ah voilà, c'est ici. Donc on met égal. C'est ça, égal. On met indice d'abord. Indice. On va prendre notre plage ici. Oui, juste 5 minutes. On va prendre notre plage ici. Oui, là, ils ont raison sur toi. Donc, on va prendre notre plage. Voilà, on est là. C'est ça. On met point virgule. Après ça, on met écrit. Voilà, équivalent ici. On va cliquer. Voilà, on cherche cette valeur. C'est quoi? K88. Voilà. Virgule. K88. Point virgule. Point virgule. Après, on met quoi? Ça, c'est la valeur recherchée. Après, on met la plage. Donc. C'est 600. Voilà, vous pouvez mettre ici, même si vous connaissez, vous pouvez mettre déjà les chiffres là. Vous pouvez mettre C6, 2 points jusqu'à truc, ça va pas changer. Si vous connaissez, vous pouvez mettre C6. Oui, vous mettez C6, 2 points, C37. Vous voyez, non? Voilà. Et puis après, ça, on met quoi? Point virgule. Voilà, il lui nous présente là. Donc,
y a une erreur. Calcule pas. Avec quantité. Regardez la valeur que vous avez saisie là. C'est ça qui fait le. Non, il vient 0,05, puis il y a cette valeur. Non, c'est pas ça. Il y a mal, où il y a mis un scotch et puis il y a mis les 0,05. Peut-être c'est ça. Et bien, ici là, pour faire là, vous devez mettre, comme on appelle ça, vous transformez la cellule, attends, comme il est presque là. Là, quand vous cliquez dedans, on va enlever la valeur. C'est-à-dire quoi, vous savez, peut-être que vous avez raison. C'est quand on enlève les presque là. Sinon, la formule est correcte. Ok, ici là, on fait quoi? On enlève ça, par exemple, on écrit comme ça. Vous avez mis quoi? 0, 0, 0, 0, 5. Et puis la diffusion, vous prenez ça, vous changez seulement ici là. Accueil. Vous changez standard en texte. Voilà, texte. Là maintenant, vous écrivez dedans maintenant 005 là. Ça, on change là, le format de la cellule quoi. Donc maintenant. Ça a changé. Ça a changé là-bas. C'est bon maintenant, voilà, c'est la valeur que vous avez mis là. Ok. Donc maintenant, vous changez en texte. Ok. Donc ici, vous voyez, maintenant on a 0,05. On change la valeur, quoi. On va faire lui la valeur qui est devant nous, 0,85. 0,85 la quantité. Non, c'est 1 fois 0. 2 fois 0 plus haut. 0,085. Vous faites entrer. Voilà, ça fait 28. Maintenant, vous-même, vous allez trouver désignation. Qu'est-ce qui change? C'est la plage de la recherche qui va changer, c'est ça, non? Donc, vous regardez la formule et puis vous cherchez pour une désignation. Non, il peut copier la formule. Vous pouvez copier et puis vous changez, vous savez changer. Pour copier la formule, vous copiez ici, vous mettez égal. Voilà comment on copie la formule. Vous êtes à la formule ici, non? Vous pouvez, étant ici là, vous pouvez faire CTRL A. Donc, CTRL A, on fait comme ça. On sélectionne tout, c'est ça. Si vous avez besoin d'égal là, vous mettez, vous pouvez faire comme ça. CTRL C. Et puis vous mettez égal ici. C'est ça, non? Et puis vous copiez dedans. Voilà. Hop là. Attends, CTRL C. Donc vous mettez là. Vous avez vu que ça là, ça change au fur et à mesure, non? Puisque c'est moi-même qui ai fait ça, pour que vous compreniez. Vous voyez, ici 85 là. Lui là il change, mais ça ne va pas changer. Il a mis des valeurs aléatoires ici, entre 1 et 30. Chaque fois qu'on touche la valeur, ça change. Donc ici, voilà, ça change. Donc maintenant, vous voulez mieux comprendre, réécrivez simplement. Donc on met égal, et puis après vous faites en même temps pour la qualité. Vous voyez que vous pouvez avoir toutes les informations. Pourquoi ici on prend référence? Parce que référence est unique. Ici là, si on prend pont dans notre tableau là, il y a pont, il y a plus d'un pont, c'est ça? Si on prend routeur, il y en a beaucoup. Puisqu'on va avoir beaucoup de routeurs, il y a routeur, mais si ici là, ce qui est intéressant, même si deux articles ont la même référence ici là, les deux articles vont sortir. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de là-bas, on fait seulement un tri. Si on fait tri là, tout sort non. Et je vais fit plutôt. Non, il ne faut pas vous embrouiller à l'expression. Donc, concentrez-vous sur ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, vous regardez la formule. Ici, qu'est-ce qui change en gros? C'est au niveau de choses. De où vous allez chercher maintenant, c'est tout. Donc, le reste, là, ça ne change pas. Donc, vous voyez qu'ici, vous ne touchez plus. Comment on appelle ça? Vous n'avez pas copié d'écrit. Ou si vous pouvez copier. Quand vous écrivez, ça reste un peu plus. Donc, on fait. Là, on s'habitue. Oui, égal. Non, vous pouvez, si vous écrivez, vous mettez là seulement.
Ah, vous êtes en train de sélectionner. Je Donc, vais- vous écrivez ici, là, c'est plus facile. Donc, et allez, c'est dans quelle cellule vous cherchez. Je suis dans eux. Donc, vous n'effacez pas tout. Vous mettez 137 maintenant, c'est bon. Point virgule. Voilà. Équivalent. Est-ce que je fais espace? Non, il n'y a pas espace. C'est pour cela qu'il a dit de ne pas copier. Quand vous écrivez équipe, tabulation. Maintenant, la valeur est recherchée. Je viens dans référence et Oui, oui, bien sûr. Puisque vous cherchez, c'est en fonction de la référence. Voilà, on clique dedans. Si vous connaissez la référence, vous pouvez mettre directement K88 pour aller vite. Point virgule. Et puis maintenant, je mets la. Ici, on ne réfléchit pas deux fois. K88, là, il se trouve où dans ton tableau ici? Il se trouve dans C6. C6. Majuscule C6. C6. Deux points. A. C137. Voilà. Et puis, recherche absolue. Point virgule, recherche absolue. Ici, là, il n'y a pas de truc. Voilà, il n'y a pas parenthèse tout le monde. Point virgule. Voilà. Ici, si lui, ça se présente à vous, vous prenez comme la tabulation. Tout ce qui se présente à vous, prenez entrée. Il a mis quoi? Clavier. Non, ici. Il a mis désignation clavier. Oui, mais 85, c'est quoi? C'est clavier. Donc, changez, vous allez voir. Par exemple, si on veut connaître ça, là, ça c'est quoi? 4 filles. 4 filles. Donc, vous changez quoi? 85 en 84. Donc, mettez 84, vous allez voir. Quatre filles et puis Quantité 14. 14. Donc, même si la quantité change ici automatiquement, là-bas, donc maintenant vous cherchez le dernier maintenant. Quoi? Non, c'est pas comme ça on copie là. Ah, vous faites ça et puis vous. D'accord. Là, t'as vu le tableau. Et donc maintenant vous changez. Ici, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Je cherche la qualité. La qualité. Donc, qu'est-ce qui change? C'est chose au niveau du signe. Le champ de recherche, c'est ça? La plage. H maintenant. Oui. H6. C'est bon? Là-bas, il doit vous donner quoi? Il doit donner l'état. Soit ça sera mauvais, bon. Et regardez bien votre forme. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moyen. Maintenant, si vous changez moyen en truc, en bon, il va donner quoi? Vous voyez le tableau. Vous étiez sur quel? 85, non? 84. On est sur 84, non? 84. Non, changez la valeur des trucs, là, on va voir si ça va changer ici. Ici, là, c'est moyen, non? Changez ici. Non, ici, dans le tableau. Dans le tableau ici. 84, oui, à 84. Maintenant, si vous mettez bon, ça va donner quoi? Ah, votre tableau, c'est plus truc là. J'avais classé, trié, tout ça. Ah, non, vous avez fait partie du truc là, la liste là. La liste. Ah, pardonnez. Vous travaillez sur les tableaux triés. Je comprends. Non, je comprends. Parce que vous avez trié, puis vous avez gardé, vous n'êtes plus revenu en arrière. C'est-à-dire que la liste là est partie. Donc vous avez vu l'esprit, non? Maintenant, à la maison, vous cherchez, pour une référence donnée, vous cherchez
le montant. C'est votre exercice. Pour une référence, et puis vous changez les références, vous allez voir que les montants vont suivre aussi. C'est bon? Non, c'est ça, on appelle la recherche dynamique. Recherche dynamique, oui. Donc, ici déjà, regardez le tableau, le petit tableau qu'on a fait là. On peut faire ce tableau-là dans une autre feuille là-bas. Si dans le premier tableau-là, clavier égale à 24, si on change dans le tableau A, Je peux faire sur une autre feuille, oui, là-bas, regardez, maintenant quand je change dans la ça feuille. change là-bas. Même si les deux ne sont pas sur le même truc, ça va changer. Puisque les deux sont dans la référence, bien sûr. Donc, samedi prochain, il y a Test. test. Sur tout et tout. Mais maintenant, pour faire mon truc, quelque chose dans ça, c'est 10 000. Oui, oui. La clé là. Pour installer Oui, ces. oui. Il y aura tout dessus. Outlook, tout. Excel, PowerPoint. Ça sera la même chose comme pour moi. Là, c'est au moins vous n'êtes pas embêté pour dire que non, il n'y a pas de licence, il n'y a pas quoi. Tout va être non. On va vous mettre une copie tout à l'heure, après ça va vous fatiguer. Même si cette là, c'est un peu. C'est pas aussi mauvais que ça, mais si vous avez une version plus récente, vous voyez. Donc révisez tout. Vous avez essayé. Révisez tout et tout. Tout ce qu'on a fait depuis le début. Parce que je ne sais pas quelle question il a posé. Tout ce qui me viendra en tête qu'on a fait, que vous posez question. On est trois, les autres, il faut qu'on entend. C'est mieux pour vous. Les autres, là, on est fort. Vous n'avez pas fait sortir votre chargeur. Par contre, donc à samedi, espérons bien qu'il ne va pas pleuvoir. Donc exercez-vous un peu encore sur les trucs là.